Au Sénégal, en petite catégorie, chez les U17 comme chez les juniors, les générations précédentes ont mis la barre si haute qu'une certaine exigence s'en est même créée pour les générations futures. La preuve, lors de cette CAN U17 édition 2025 qui se tient actuellement au Maroc, le Sénégal a fini les phases de poule invaincu avec 7 points sur 9 possibles. Mais la satisfaction est loin d'être au rendez-vous. Par contre, au rendez-vous des quarts de finale, le Sénégal y sera. Vainqueur de la Gambie 1-0 en ouverture, tenu en échec par la Tunisie 0 but partout. Et victorieux 2-0 de la Somalie, les Lionceaux ont terminé deuxième d'une poule C dont ils étaient pourtant les grands favoris. Devancés à la différence de but par une Tunisie qui compte le même nombre de points. Cette qualification en quart de finale offre au Sénégal, de même que toutes les autres nations qualifiées, un avantage. Un billet direct pour la Coupe du Monde des moins de 17 ans prévue au Qatar. Dans le passé, seuls les demi-finalistes de la CAN cadette étaient éligibles pour disputer le mondial de la catégorie. Mais exceptionnellement, en 2025, l'Afrique aura plus de représentants, passant de 4 à 10 équipes. Ce sera, pour la première fois de l'histoire, un mondial à 48 équipes. Derrière l'Europe et ses 11 représentants, l'Afrique est le continent le plus représenté de la compétition avec 10 sélections. Après 2019 et 2023, les Lionceaux joueront la troisième Coupe du Monde U17 de leur histoire. Après sa victoire face à la Somalie, le Sénégal est désormais sur une série de 9 matchs consécutifs sans défaite en Coupe d'Afrique U17. Invaincu en 6 matchs en 2023 en Algérie et invaincu après 3 matchs en 2025 au Maroc. La dernière fois que les Lionceaux ont perdu dans l'épreuve, c'était en 2019 en Tanzanie face à la Guinée 2-1. Dans cette compétition, le Sénégal est co-meilleure défense avec le Maroc, pays organisateur. Ce sont les deux sélections qui n'ont toujours pas encaissé de but depuis le début du tournoi. Pour ce qui est du 11 des meilleurs joueurs du premier tour dévoilé par la CAF, un seul Sénégalais y figure, en l'occurrence le latéral Alpha Mbengue. Le joueur de Génération Foot est étincelant depuis le coup d'envoi. Très peu inquiété, dominateur sur tous leurs matchs, défensivement serein, ce Sénégal laisse pourtant perplexe. Le manque d'efficacité et de justesse dans le dernier geste avait laissé de nombreux Sénégalais sur leur faim. Les poulains de Pape Ibrahima Faye ont été globalement en manque d'inspiration offensive. Se contentant du strict minimum, 3 buts en 3 matchs, en moyenne 1 but par rencontre. Ce second tour sera donc placé sous le signe du rachat. Les champions d'Afrique en titre n'ont plus le choix. S'ils veulent continuer l'aventure, il faudra rehausser le niveau dès les quarts de finale. En quart de finale, ils vont croiser l'équipe la plus spectaculaire du premier tour, la Côte d'Ivoire, meilleure attaque du tournoi. Déjà, 10 buts marqués en 3 matchs, premier de la poule D devant le Mali, double vainqueur de l'épreuve. Un rouleau compresseur impitoyable, une machine à but qui ne fait pas dans les détails. Leur adversaire en poule, les éléphants, les ont écrasés les uns après les autres. Victoire 6-1 sur la République centrafricaine et 4-2 devant le Mali. Seul l'Angola a réussi à leur résister 0 but partout. Porté par un jeune attaquant en grande confiance, Alignon Aïdara, meilleur buteur de cette CAN U17, est déjà auteur de 6 buts en 3 rencontres, la Côte d'Ivoire est très confiante. Quant à ses chances de remporter un second titre dans cette CAN U17 après celui de 2013. C'était d'ailleurs au Maroc avec la génération des Franck Kessié. Côte d'Ivoire-Sénégal, ce sera ce vendredi 11 avril à 16h au stade municipal de Berchid. Deuxième, le Sénégal va quitter son camp de base situé à El Jadida pour rallier la ville de Berchid. L'histoire semble se répéter. Souvenez-vous, chez les seniors en 2024, lorsque le Sénégal était en quête d'un deuxième sacre continental, il avait croisé la Côte d'Ivoire en huitième de finale. Chez les U17, les Lionceaux désirent d'enchaîner avec un second titre consécutif, voient encore leur route croiser celle de la Côte d'Ivoire. Un détail, loin de perturber le sélectionneur des U17, Pape Ibrahima Faye. Là, vous rencontrez la Côte d'Ivoire en quart de finale et cela rappelle en même temps la CAN qui a eu lieu en Côte d'Ivoire où la Côte d'Ivoire a sorti le champion en titre. Est-ce que cela vous met, c'est une question pour vous deux, est-ce que cela vous met une pression ou vous vous en foutez? Madame, vous êtes nostalgique. Moi, je ne dors pas sur l'histoire. Nous avons oublié, donc. Et puis, ce n'est pas les mêmes jours, ce n'est pas les mêmes heures, c'est pas la même. Pour nous, c'est devenu une histoire.
Je l'ai dit tantôt, peut-être c'est un fait. On rencontre la Côte d'Ivoire, mais on pouvait rencontrer la Zambie, on pouvait rencontrer un autre pays. Nous, on est venus ici pour rencontrer tout le monde, tous les pays qui sont là. Donc, il n'y a pas de fixation sur les pays ou les équipes. Si c'était le pays organisateur, rien n'allait changer en nous. Donc, pour ne pas trop... ça ne nous fait rien. On a même oublié cette histoire de match des seniors. Donc, nous, on est là pour préparer, pour jouer une Coupe d'Afrique de la catégorie cadette. Toujours fidèle à lui-même, l'exigence de Pape Ibrahima Faye envers ses jeunes reste intacte, mais il n'en demeure pas moins confiant quant à la capacité de ses poulains. La Côte d'Ivoire a beau être une véritable bête noire pour le Sénégal, toutes catégories confondues, mais Pape Ibrahima Faye persiste et signe. Il l'a dit devant ses poulains en causerie d'avant-match contre la Somalie, il l'a répété en conférence de presse. Le Sénégal n'a absolument peur de personne. Ne dormez pas sur l'histoire. Mais le foot, c'est aussi l'histoire, ce sont aussi les statistiques. Et quand on regarde donc la rivalité footballistique entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal depuis 1960, quelle que soit la catégorie, quel que soit l'environnement, le Sénégal a du mal à jouer la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire s'est toujours montrée brillante, souveraine. Est-ce que mentalement, cela ne pèse pas sur les épaules également du staff technique et des joueurs? Bravo pour votre histoire. Hein. Vous êtes les champions, c'est bien. Bravo. Non. Pour nous, peut-être. Mais moi qui est là avec, je suis l'entraîneur de cette équipe. Je transfère mon état d'esprit. Et si je vous dis, je n'ai peur de personne, vous pouvez me croire. Je crois quand même à la réussite. Je suis un sportif très fair play. La Côte d'Ivoire peut gagner ce match et je leur dirai bravo. Mais nous ne sommes pas là en victime expiatoire. Nous sommes là vraiment pour gagner la Côte d'Ivoire et continuer notre chemin. Ça, vous pouvez me croire. Et ils sont préparés à tous les scénarios. Nous travaillons les tirs au but. Techniquement, nous travaillons les CPA. Psychologiquement aussi, nous préparons nos jeunes pour qu'il y ait de l'endurance mentale. Aller jusqu'au bout. Au-delà du football, nous formons aussi des hommes. Nous formons des hommes. Nous pouvons rencontrer des difficultés dans la vie, mais on ne baisse jamais les bras. Nous allons donc continuer à les former dans ce sens, à être très endurants mentalement.